Les conditions en JavaScript ou les if-else statements en JavaScript sont de la même syntaxe que celle du langage C. Donc, if-else statements, en fait, nous permettent d'exécuter du code que si, par exemple, une condition est, est vérifiée ou pas. Donc, si j'écris par exemple le code suivant, par exemple ma variable, enfin var, ma variable égale 8, puis alerte ma variable, voilà, puis j'écris encore du code après, alerte, mon code source est terminé. Mon code- Voilà, quand je crie ceci, à chaque fois que je rafraîchis ma page, ben, j'ai le 8, mon code source est bon, etc. Bon, tout s'exécute en même temps. Enfin, tout s'exécute sans condition préalable. Par contre, si je veux, si je ne veux que ces instructions ne soient exécutées que sous des conditions, ben, j'ai à utiliser ce qu'on appelle des if-else statements ou des si sinon. Donc, par exemple, je ne veux je ne veux euh, afficher mon formulaire, par exemple, que si mon utilisateur est authentifié. Je ferai un test if, puis les fonctions nécessaires au traitement. Euh, voilà, j'affiche le formulaire. Autrement, ben, j'invite la personne à s'authentifier ou à s'enregistrer dans mon site. Donc, le principe des if-else est simple. Je mets un if ici, puis un else juste à côté. Voilà. Donc, if, supposons que je veux tester si ma variable est supérieure ou égale, supérieure à 5 ou inférieure à 5 par exemple. Donc, je vais créer une variable ici, je vais lui assigner la valeur 5. Donc, if ma variable est inférieure ou égale à 5, euh, voilà, j'affiche un message alerte, variable est bien inférieure ou égale à 5. Autrement, ben, j'affiche encore alerte, ma variable est supérieure à 5. Voilà. Donc, en rafraîchissant ma page ici, qu'est-ce que j'aurai? Ben, j'aurai le message suivant, ma variable est bien inférieure ou égale à 5. Enfin, est bien inférieure ou égale à 5. Ben, c'est parce que, en fait, ma variable est égale à 5. Et moi, j'ai testé ici, est-ce que ma variable est inférieure ou égale à 5? C'est le cas. Donc, j'ai affiché comme quoi ma variable est bien inférieure ou égale à 5. Si je donne une valeur supérieure à 5, si je donne 9 par exemple, je rafraîchis ma page, ben, j'aurai l'autre message, ma variable est supérieure à 5. Chose qui est vraie, puisque ma variable est égale à 9. J'ai testé, est-ce que ma variable est inférieure ou égale à 5? Non. Ben, sinon, j'affiche automatiquement comme quoi ma variable est supérieure à 5. Techniquement, je ne suis pas obligé d'utiliser les accolades dans, dans ces deux cas. Pourquoi? Ben parce que après mon if ici, je n'ai qu'une seule instruction, enfin qu'une seule ligne de code à exécuter. Bon, pas ligne de code, qu'une seule instruction à exécuter. Donc je ne suis pas obligé de mettre les accolades. Par contre, si j'avais plus de variables à exécuter, supposons par exemple ceci, un second alerte par exemple, bah, alerte, salut, il me faut obligatoirement avoir des accolades ici. Mais bon, euh, il est préférable de tout le temps utiliser des accolades car car c'est tout simplement une bonne pratique à suivre. Dans les deux cas, que j'ai une instruction au plus, enfin que j'ai plus d'une instruction ou une seule instruction.
Voilà, c'était tout pour pour les if-else statements. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur kezako.com.